Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Chose promise, chose due, je vais tout simplement essayer de réaliser un maquillage de fête, un maquillage de Noël en utilisant uniquement que des produits mat. D'où m'est venue cette idée étrange? Eh bien tout simplement, les paillettes dans les produits de beauté ont été ou vont être interdites. Je n'ai plus la date en tête, mais sachez que dans les années à venir, eh bien la composition des produits va changer tout simplement parce qu'on ne peut plus mettre de microplastique à l'intérieur. Bon. Je ne sais pas si on aura encore des produits aussi brillants dans les années à venir, aussi étincelants dans les années à venir, et je ne sais pas si, eh bien, on aura encore également des produits irisés. Alors pour les produits irisés, parfois ce sont des particules métalliques qui sont utilisées, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème, en tout cas pour le moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas également certains produits irisés qui contiennent des petites particules de plastique? Ça, je ne sais pas. Et je me dis que, au cas où on interdit vraiment toutes ces particules métalliques, plastiques dans le maquillage, on se retrouvera forcément uniquement qu'avec des produits mat. Et donc, eh bien, il faudra bien faire avec. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est un essai, hein. Le maquillage ne sera peut-être pas extraordinaire, hein, je tiens à vous le dire, mais je vais quand même essayer de reproduire des effets de lumière en utilisant du mat. Et on verra bien ce que ça donne. La mode, cette année, elle est au smoky. Donc on va commencer par le maquillage des yeux et je vais essayer de faire une sorte de smoky vert, kaki, avec du jaune du coup pour faire un effet 3D et lumineux et du blanc pour essayer de faire des points de lumière. Est-ce que ça va être joli? J'en sais strictement rien, mais j'ai envie de prendre un jaune mat mais qui ressemble un peu à du doré dans l'esprit, qui est un peu orangé, pour faire un petit peu vert et doré, et du blanc pour rappeler la neige et faire des points de lumière. Maintenant, je suis vraiment pas sûr que je vais réussir à faire quelque chose. Pour information, mes cheveux sont tout simplement attachés. J'ai refait la technique des petits escargots. Donc j'attends que ça sèche. Voilà. Je pense que peut-être que ce sera sec à la fin de la vidéo, mais j'en suis pas sûr. Donc en tout cas, au début, je voulais enlever les escargots et tout simplement, eh bien, filmer ma vidéo hein, avec les escargots enlevés et ma fameuse coiffure hyper volumineuse où on a l'impression que j'ai fait une permanente, sauf que je me suis dit ben non, ce sera con parce que ça va me gêner pendant le maquillage d'avoir des cheveux comme ça qui reviennent tout le temps vers le visage. Donc on verra à la fin de la vidéo si c'est pas sec. Peut-être que j'attendrai que ce soit sec pour vous faire un petit coucou avec la coiffure qui va avec. Oui, parce que là je me suis mis en conditions réelles, sauf pour les vêtements. J'ai mis un t-shirt gris pour qu'on voit mieux les couleurs à la caméra, mais sinon j'ai vraiment tout fait comme si j'allais me préparer pour un réveillon. Hein. Je me suis bien rasé, soin du visage, j'ai lavé mes cheveux, etc., etc. Donc c'est parti pour le maquillage des yeux. Alors, je vais prendre ce produit qui est pour moi une base à paupières, mais également un anti-cerne. Donc comme c'est un peu un 2 en 1, eh bien ça sera très bien pour commencer ce maquillage, puisque j'ai rien sur le visage et quand même moi j'aime bien corriger un peu la couleur de mes paupières avant de les maquiller. Donc je vais prendre un tout petit peu de base P. Louise, attention c'est très pigmenté, et j'applique ça comme de l'anti-cerne. Donc oui, j'en mets au-dessus, en dessous, hein. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas offusqués, c'est normal. Regardez-moi ça, la couvrance. J'en mettrai pas plus, pour pas non plus graisser mes paupières, parce que oui, je trouve que c'est un produit un petit peu gras. Voilà pourquoi pour moi c'est pas la meilleure base à paupières. Mais c'est vrai que c'est très couvrant, et c'est ça l'avantage. C'est qu'on peut et bien faire ressortir la couleur des fards et surtout corriger eh bien, les cernes. Alors je vais reprendre un tout petit peu quand même, vous voyez, mais juste pour mettre comme anti-cerne cette fois-ci, ici. Puisque là finalement, il n'y aura pas de fard à paupières, donc je peux mettre une couche un peu plus épaisse. Et on verra après, au pire on fera des retouches de toute façon hein, à l'anti-cerne ou avec ce produit. Peut-être que je prendrai un autre anti-cerne, hein, ou peut-être que je continuerai avec ce produit-là, mais si j'ai des chutes, il est possible que je fasse des retouches. Mais là, pour le moment, j'ai envie d'avoir quand même un contour des yeux assez propre. Maquillage de réveillon quand même, on met le paquet, on met le paquet. Alors, pour être sûr de prendre des fards mat, j'ai sorti une palette que j'ai depuis un petit moment, je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisée. On me l'a offerte il y a quelques temps, mais ça date, hein.
C'est tout simplement la palette Matte Spectrum de chez Zoeva. Ce ne sont que des fards mat à l'intérieur. Parce que je me suis dit, si tu prends une palette où il y a des mats et des irisés, parfois il y a des irisés qui sont très légèrement irisés, et quand tu les prends, quand tu les prélèves, tu as l'impression que c'est du mat et finalement il y a un tout petit peu de paillettes à l'intérieur. Donc moi je veux pas voilà, perdre à mon défi là. Je prends cette palette qui est colorée. Il va de soi que je vais utiliser donc le kaki, le vert, et puis vous voyez là il y a du orange ou du jaune pour avoir un petit effet doré, mais je pense que je vais plutôt prendre ce jaune qui est légèrement orangé ici, et j'ai le blanc pour faire les points de lumière. Normalement sur le papier ça peut être sympa, en vrai j'en sais rien du tout. Donc je commence par le plus foncé, le kaki, sachant que les deux sont des fards de la même intensité. Donc je suis déjà pas sûr de bien commencer ce maquillage, mais j'ai quand même commencé par le kaki. Donc on va faire comme si on faisait un smoky, donc on prend le kaki, par contre je vais pas mettre de base grasse en dessous. Hein. Parce que la dernière fois que j'ai mis une base grasse, le maquillage n'a absolument pas tenu, donc je préfère commencer avec une couleur directement. Donc vous voyez ça a l'air assez pigmenté comme ça, hein. J'ai fait des swatchs pour choisir les couleurs, et vous voyez c'est quand même assez foncé. Donc le but ça va être de mettre du jaune au-dessus de ce foncé au milieu de la paupière, pour essayer d'avoir un effet 3D, vous voyez. Alors peut-être que je mettrai de la base P-Louise pour remettre un petit coup de base au-dessus. C'est vrai que certains font ça. Donc là, je mets ça en paupière mobile. Vous voyez, c'est tellement pigmenté que j'ai même pas besoin d'en reprendre. C'est incroyable. Voilà, et j'ai remonté ça légèrement au niveau du creux. Mais enfin, après, je vais mettre du vert dans le creux de paupière parce que ça, quand j'ai swatché, je me suis dit c'est pas assez vert. Mais par contre le vert je le trouve trop vert. Ouais, il y a un vert qui est trop intense pour moi. Hein. Moi je voulais un vert un peu plus neutre qui tire sur le kaki, mais qui soit plus vert que ça. Parce que le but c'est pas non plus de faire un maquillage hyper coloré. Je le dis tous les ans, hein, mais voilà, quand on va fêter Noël des fois... eh bien on est avec sa famille, et dans sa famille on n'a pas toujours des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, donc eh bien tout simplement pour pas choquer on fait des maquillages souvent plus sages. Remarquez, aujourd'hui je suis pas sûr que ce sera un maquillage sage, mais je suis la mode moi. Hein. On m'a dit cette année il faut faire des smokies, et j'ai fait un maquillage il y a pas longtemps, smoky un peu, hein. Pour une vidéo où je parlais de Noël, et j'ai trouvé ça assez sympa. On fait pas assez de smoky à Noël, sachez-le. Cette année c'est l'occasion. Bien sûr vous pouvez reproduire ce maquillage en utilisant des fards un peu irisés. Si c'est juste le style du maquillage qui vous plaît, vous serez pas obligé de faire du 100% mat. Ou après vous pouvez faire du 100% mat si vous trouvez l'idée intéressante. Et puis je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le mat, hein, ça. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. De gustibus et coloribus non disputantum. Est-ce que c'est symétrique, que ça a l'air pas mal? Je suis choqué, surpris, parce que finalement, comme les fards sont assez pigmentés, eh bien, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup, du coup, ça se travaille bien. Bon, on va essayer de faire un creux de paupière un peu plus vert avec celui-ci. Alors, les fards ont des couleurs, hein. Le premier que j'ai utilisé c'est MT150 et là c'est MT140. Je sais pas si ça peut vous aider pour retrouver ces fards parce que je pense que cette palette là n'existe plus. Mais les noms des fards sont pas très originaux, hein, quand même. Alors je vais prendre, attendez, parce que il faut pas se tromper de pinceau là. Je vais prendre celui-ci. Un pinceau rond. Mais assez dense, pas trop souple et pas trop grand ni trop petit. C'est vraiment le pinceau que voilà. D'ailleurs je l'ai relavé parce que celui-là je peux pas le remplacer, il est même un peu usé, hein. La peinture s'en va, mais ça c'est vraiment le pinceau idéal. Je vais prendre du vert, mais je vais en prendre très peu parce que très pigmenté, et je vais le poser au coin externe et balayer légèrement comme ça en remontant pour dégrader mon kaki, parce que le vert quand même semble un peu plus clair, pour avoir un effet un peu plus vert dans le maquillage. Vert sapin, vous voyez. Donc je reprends un petit peu et je vais y aller comme ça progressivement. D'ailleurs, j'ai déjà remonté trop haut. Ah, commence déjà les bêtises.
C'est un maquillage de soirée, donc il va falloir quand même qu'on remonte assez haut. Hein. Voilà, et je pense que là on va être bien de toute façon. Je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté, mais je vais pas trop insister non plus avec les couleurs. Je vous l'ai dit, je veux pas un maquillage hyper coloré. Limite un reflet vert me suffit, moi. Alors sachant qu'après, vous inquiétez pas, on va mettre de la couleur plus claire au-dessus. Donc ça va un petit peu affadir ce vert qui peut paraître assez violent. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc j'en prends. Maintenant j'en ai pris un peu plus parce que je connais la pigmentation, je sais la quantité dont j'ai besoin et je vais essayer de faire ça en une fois au lieu d'en reprendre et d'en reprendre et d'en reprendre. Alors je remonte assez haut parce qu'après on va mettre du blanc à l'arcade sourcilière et j'ai pas envie personnellement que le vert s'efface trop à cause du blanc, donc je vais tout simplement bien remonter ce vert. Hein. Bon bah du coup je reprends quand même parce que vous voyez ça manque un petit peu. J'ai l'impression que ça accroche moins sur ma paupière de ce côté là, dis donc. Alors vous voyez, c'est ce que je disais, hein, les deux sont finalement d'intensité similaire. On n'en a pas un plus... Est-ce qu'il y en a un plus clair? Il y en a un qui est quand même peut-être plus clair, je sais pas, mais vous voyez. Mais justement, je trouve que comme ça c'est joli parce que ça fait un petit creux de paupière. Pour moi qui ai les paupières tombantes, il faut que je fonce le creux de paupière. Mais au final, ça fait quand même un effet smoky parce que c'est deux fards de même intensité et de même sombritude. Est-ce qu'on peut parler de sombritude? Vous voyez, ils sont aussi sombres l'un que l'autre. Mais il y en a un plus coloré que l'autre. Bon. Et j'ai remonté bien haut comme je voulais. Hop, le dernier smoky que j'ai fait, je l'avais pas trop remonté pour que ce soit un smoky qui puisse être porté dans la vie de tous les jours, parce que c'est à la mode, mais bon, on fait pas un smoky de soirée pour aller au boulot. Enfin, après vous faites comme vous voulez, mais c'est pas accepté partout. Là du coup, par contre là je vais bien remonter pour me permettre un smoky plus de soirée. Et ça ne veut pas accrocher ici. Voilà, je vais tapoter du coup pour bien mettre du fard, parce que j'ai un petit peu du mal. Bon, j'ai les paupières un peu sèches, un peu déshydratées, c'est pas grave. Là j'ai fait que la partie supérieure pour le moment, c'est normal, hein. Le ras de cils inférieur, on le fera peut-être après le teint, ça sera plus simple quand même, on verra. Bon, là pour l'instant, j'ai ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Je sais pas où on va, mais on y va. Moi j'avais prévu maintenant de mettre du MT10, c'est-à-dire clairement du blanc, sous l'arcade sourcilière. Parce que les smokies, souvent on aime bien mettre du blanc sous l'arcade sourcilière. D'ailleurs, là j'en ai pas encore mis du blanc sur l'arcade sourcilière et on a l'impression qu'il y a déjà du blanc. Parce que ça fait un contraste avec la couleur plus foncée. Et c'est le but. Je pense que si on veut que ça fasse lumineux, il faut faire des jeux de contraste avec des couleurs claires et des couleurs foncées, vous voyez. Et les couleurs moyennes, on va éviter. Alors je vais prendre un pinceau très souple comme ceci, et je vais prendre du blanc. Mais alors attention les amis, le blanc je vais pas en prendre beaucoup. Vous voyez, limite là j'en ai assez pour mettre des deux côtés. Donc là le but ça va être d'estomper mon vert avec du blanc et je vais pas en prendre beaucoup. Comme ceci. Donc le but ça va être de nettoyer un peu au niveau de l'arcade sourcilière et de dégrader. C'est pas mal. Est-ce que le vert ne remonte pas trop? Non, c'est juste que ça fait vraiment très flou, donc on a vraiment cet effet fumé, et donc oui, ça remonte, c'est le but. Alors par contre, ce côté-là, je suis moins satisfait du rendu, parce que j'ai l'impression que mes paupières sont sèches et que le fard a du mal à accrocher dessus. Donc vous voyez, les fards sont faciles à travailler, mais peut-être qu'il manque un peu d'accroche, justement. Ils s'estompent très facilement et peut-être un peu trop. Je vais reprendre du vert, du coup, pour remonter légèrement mon vert. Bon, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, le smoky, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend une couleur claire, on prend une couleur foncée, et on estompe et on alterne les couleurs jusqu'à ce qu'on soit satisfait du dégradé. Voilà. Bon, là, ça a l'air pas mal. Au coin externe, on verra. De toute façon, on va faire le teint, ça risque encore de s'estomper. Mais là, on a la première étape qui est, selon moi, plutôt correcte. Juste encore un petit peu de blanc ici, ouais, pour que ce soit plus symétrique. Pour moi, la première étape est correcte. Ça fait bizarre bien sûr parce qu'on n'a pas de mascara, ça fait bizarre bien sûr parce qu'on n'a pas le ras de cils inférieur de coloré, mais vous aurez le résultat final uniquement qu'à la fin. C'est pour ça qu'on appelle ça un résultat final. Bon.
Je vais reprendre un petit peu de kaki et je vais en remettre parce que je sais pas pourquoi à force de frotter mes paupières, j'ai l'impression que ce kaki a un peu disparu. Donc voilà, je vais repasser comme ça, juste au niveau du ras de cils, parce que le dégradé est déjà fait, mais pour réintensifier légèrement, je trouve que c'est plus joli quand le kaki est plus intense, bien entendu. Ça, normalement, c'est un petit peu ma trame de fond, c'est-à-dire que je fais ça non pas pour vraiment avoir le rendu final du maquillage, mais je fais ça pour, eh bien, avoir un petit effet vert sapin noélique. Maintenant, moi, vraiment, l'intérêt du maquillage, je le vois pas ici, je le vois en l'utilisation d'une couleur plus claire au milieu de la paupière. Alors, je pense que je vais prendre légèrement de la base P. Louise quand même, comme ceci. C'est-à-dire que je pense que si je mets au début, je voulais mettre le jaune orangé doré mat. C'est pas du tout du doré, mais enfin bon. Je voulais le mettre directement au-dessus, mais je pense que ça va pas assez ressortir. Donc je prends un petit pinceau plat, mais un petit. Hein. Je prends une toute petite goutte. Et vous voyez, hop, je vais essayer de faire comme ça un tout petit peu de lumière au milieu de la paupière. Limite même après je vais estomper ça au doigt, vous voyez. Donc je vais le faire que d'un côté déjà pour tester. Donc je pense que là la P. Louise on l'utilise pas vraiment pour recouvrir le vert mais comme plutôt fard d'accroche, vous voyez. Ensuite moi je vais prendre un petit pinceau rond pour que ce soit plus diffus. J'ai pas envie de prendre un pinceau plat et donc c'est parti, je prends MT40 ici. Un jaune un peu poussin, mais il y a un petit peu d'orangé je pense dedans, et je vais tapoter ça déjà pour commencer, on floutera après, mais je vais tapoter ça sur ma paupière mobile, comme ceci, et je vais flouter sur les bords, mais alors mon but c'est pas d'avoir beaucoup de vert, vous voyez, donc je vais prendre du jaune, le mettre au milieu, et je vais étirer le jaune sur les côtés. Comme ceci. On obtient un petit effet 3D bien sympathique. Peut-être qu'on aurait pu se permettre une couleur plus claire du coup. Mais si je prends une couleur plus claire, j'ai peur que ça fasse bizarre. Donc voilà, le premier effet un peu lumineux / holographique qu'on obtient. Alors il est sûr que si vous n'avez pas les paupières tombantes, ça va donner ce résultat là, ça sera encore plus joli. Moi je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein, mais voilà le résultat qu'on obtient. Sachant que c'est pas fini, hein. Après je vais rajouter du blanc, mais là, pour l'instant ça me paraît pas mal. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Le blanc on en mettra peut-être ici en plein milieu un tout petit peu, mais ça c'est à la fin quoi. Parce que là, si déjà j'arrive à faire ça de l'autre côté, ce sera déjà pas mal. Donc je reprends la base P. Louise. Tac, j'en prends une toute petite goutte. Et je vais mettre ça au milieu de la paupière. Alors vraiment je la mets au milieu mais sans me prendre la tête, c'est-à-dire que je ne cherche pas à estomper avec mon pinceau. Hein. J'estompe ça après avec le doigt un petit peu. Mais c'est juste voilà pour un tout petit peu d'accroche. Vous voyez, le pinceau il sert juste à appliquer au bon endroit et après on tapote un peu avec son doigt. Et on s'inquiète pas parce que de toute façon ça va s'estomper quand on met le jaune. Je vais refermer ça par contre parce que j'ai pas envie que ça sèche ou que ça s'abîme ou de perdre des petits bouchons. Alors ça aussi, hein, c'est pas toujours pratique des tout petits bouchons comme ça. Hein. Je vais reprendre mon pinceau avec du jaune. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de vert à l'intérieur. Mais vous voyez, d'avoir mis la P. Louise, ça fait une petite barrière. Et ça ne fait pas vert sur mon pinceau. Donc c'est très utile de mettre la P. Louise. Et donc c'est parti. Je prends du jaune et j'en applique tout doucement. Et ensuite, vous voyez, je pars du milieu de la paupière et je vais étirer légèrement vers les extérieurs pour estomper, mais je veux pas que le vert revienne vers le milieu, je veux au contraire que le jaune aille vers les extérieurs. Voilà. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais juste reprendre un tout petit peu de jaune, vraiment pour mettre au milieu, comme ça.
Voilà, c'est mieux. Ok. Toujours si jamais on a l'impression d'avoir trop dépassé avec le jaune, on peut remettre un petit peu de kaki au-dessus, hein. Là, notamment sur le coin externe. Voilà, je remets un peu de kaki. Et je repasse un peu avec mon jaune. Le but étant d'avoir quelque chose, voilà, de bien estomper. Là, je vais remettre un tout petit peu de kaki ici, parce qu'en plus, je vois des rides. J'ai les rides qui se sont marquées en appliquant du fard mat. Et je vais repasser un petit peu le jaune pour faire une transition plus agréable. Bon, là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on a vraiment une belle, hop, un bel effet 3D avec du mat. Clairement, chose qu'on aurait peut-être obtenu avec de l'irisé duochrome en moins de 2 secondes, hein, on est d'accord. Mais, bon, peut-être que nous n'aurons plus le droit au duochrome. Nous allons donc continuer maintenant tout simplement avec le pinceau blanc. Le pinceau blanc, poil blanc, mais pour mettre du blanc, c'est surtout cela que je voulais vous dire, de mettre du blanc. Et là, on va juste en prendre et en mettre un point de lumière, mais vraiment au milieu. Qu'on va pas trop estomper. Le blanc est pigmenté, hein, par contre. Et ça, effectivement, le but c'est de faire un petit effet neige sur les paupières. Ouais, alors le blanc est tellement pigmenté que j'ai l'impression que ça a bouffé le jaune un petit peu. Du coup, je vais quand même légèrement passer du jaune sur les bords du blanc. Mais, vous voyez, il faut vraiment laisser le blanc tel qu'il est. Voilà, comme ça. Là c'est parfait. Attendez. J'en profite pour faire pareil de l'autre côté. Je me refais un petit coup de blanc ici. Et voilà ce que l'on obtient. On a obtenu un effet lumineux. Sachant que du blanc, je vais en remettre après. Vous inquiétez pas, mais j'en remettrai... ici au coin interne, mais je pense qu'on va passer au maquillage du teint, parce que là on se rend pas bien compte de ce que ça donne, mais le blanc rapporte quelque chose quand même. Alors c'est tellement bien flouté qu'on a l'impression qu'il y a que du blanc et qu'il n'y a pas de jaune en dessous, mais en fait si, il y a du jaune et il y a vraiment un dégradé. Je pense que sans le jaune on n'aurait pas eu un dégradé aussi joli quoi. Voilà, je repasse un peu avec mon jaune quand même pour légèrement flouter, mais au milieu de la paupière, j'estompe surtout pas, il faut que ce soit blanc. Bon, ça fait pas comme des paillettes, hein, ça on est d'accord. Mais où sont mes paillettes? Mais le résultat est joli et c'est ce que je voulais obtenir. Pour le moment, on est bon. On continue. Je vais maquiller mon teint et pour maquiller mon teint, je vais tout simplement utiliser le fond de teint que j'aime utiliser en ce moment, le Body Veil, qui est un fond de teint corps et visage de chez Révolution que j'ai en couleur F4 avec le pinceau rotatif. Oui, messieurs, dames, je ressors mon pinceau rotatif parce que déjà on va me demander, tu utilises encore ton pinceau rotatif? Mais aussi parce que pour ce fond de teint là, je trouve que ça va particulièrement bien. Donc, j'applique ça avec mon pinceau rotatif. J'en prends très peu de ce fond de teint parce qu'il est assez couvrant quand même. Hein. Et vous voyez, je vais en profiter pour nettoyer un peu le coin externe du maquillage là. Hein. Pour éviter d'avoir les yeux tombants. Alors le défaut de ce fond de teint là, c'est qu'il est rosé et moi clairement j'ai pas le teint rosé, vous voyez. Je vais éteindre ça parce que je sais pas du tout si vous l'entendez beaucoup avec ce nouveau micro. Je crois que c'est la première fois que j'utilise pinceau rotatif avec nouveau micro. Mais clairement là c'est plus jaune et là c'est plus rose. Pourtant ça a l'air d'être la bonne intensité au niveau du clair foncé, mais c'est pas la bonne tonalité. Là c'est grâce à ce fond de teint là que j'ai clairement compris que j'avais une tonalité de teint qui était jaune. Qui était doré, hein. Même peut-être pas neutre, vraiment doré. Parce que là vous voyez ça fait un peu grisâtre du coup. Mais j'aime bien la couvrance, j'aime bien le rendu, ça fait du coup un peu un effet lumière. Hein. Voilà, ça fait pas vraiment plus clair, parce que c'est pas plus clair, mais ça fait moins jaune, donc ça fait lumineux. Et moi j'aime bien, voilà. Parce qu'avoir le teint trop jaune, c'est pas joli non plus. Et du coup, je vais mettre du bronzer après. Pour rectifier et avoir un teint beaucoup plus joli.
Voilà, donc là j'ai des petits points encore, hein, parce que je me suis rasé, toujours avec les mêmes rasoirs. Les fameux rasoirs que j'aime pas. Donc là j'en profite pour nettoyer un peu le coin externe. Ce pinceau là, c'est vraiment merveilleux et magnifique. Hein. J'en reprends un petit peu. Alors attention, je ne l'ai pas éteint. Non, c'est bon. Je vais en mettre un petit peu ici et dans le cou. Et c'est parti, après je pense qu'il y en aura assez. Je vais pas en mettre de trop. Du fond de teint, déjà c'est plus la mode hein, de mettre 3 tonnes de fond de teint, mais aussi parce que moi là personnellement, bon, je me prépare mais je suis pas vraiment au réveillon. Hein. Par contre je le signale, pour un réveillon peut-être que j'en aurais mis un peu plus. Mais je me méfie de ce fond de teint là parce que la dernière fois que je me suis maquillé avec, j'en ai mis beaucoup trop. Hein. C'est quand même assez couvrant pour un produit corps quoi. Hein. Souvent on pourrait supposer que un produit pour le corps, ce soit pas si couvrant que ça. Là, c'est très couvrant. Alors du coup, vous pouvez l'utiliser. Pourquoi le mettre sur le corps d'ailleurs? Clairement, je pense pas que ça va cacher un tatouage. Hein. Assez couvrant quand même pour cacher un tatouage. Mais c'est pour tout ce qui est varices. Vous voyez? Sur les jambes notamment ou ce genre de choses. Eh ben, ça peut être pas mal. Je vais éteindre le mode rotatif pour mon nez. Sur mon nez, des fois les fonds de teint ont du mal à adhérer, donc là je vais juste tapoter comme ça. Et est-ce que je remets de l'anti-cerne? Je ne sais pas. J'ai l'impression que mon contour des yeux, il est pas assez frais. J'ai envie de remettre un tout petit peu de P-Louise, mais je vais l'appliquer avec un autre pinceau, peut-être, pour que ce soit plus précis. Donc voilà, je vais quand même remettre un brin d'anti-cerne, parce que là, ben, je vois toujours mes cernes violacées ici. Hein. Donc je prends un pinceau, comme c'est une texture crème, je prends un pinceau en poil synthétique, ça c'est important. Donc vous allez abîmer vos pinceaux. Maintenant des pinceaux en poil naturel, on n'en a plus beaucoup. Hein. Mais des fois on a des fibres végétales, évitez de mettre des produits gras sur vos fibres végétales. Voilà, comme ça je vais en profiter pour corriger un peu au niveau du teint, hein, parce que là j'ai encore un petit bouton, vous voyez. Normalement on est quand même censé faire ça, mettre peu de fond de teint et corriger avec de l'anti-cerne au niveau des imperfections, plutôt que de mettre beaucoup de fond de teint. C'est comme ça qu'en tout cas on apprenait dans le temps. Donc faisons ces méthodes, parce que oui, moi en plus j'ai plus 20 ans. Hein. Et j'avoue que le 3 tonnes de fond de teint, ça fonctionne plus super bien sur moi parce que ça migre dans les plis après et ça me rend plus vieux que ce que je le suis. Alors oui, je voulais bien en mettre au coin interne, là ici, parce qu'au coin interne, je vais mettre, bien sûr, mon blanc. Pas la crème dessert, hein, ni la montagne, mais bien, la couleur blanche. Je vais pas poudrer tout de suite, je vais mettre le blanc avant, parce que je veux vraiment un blanc. Bien intense. Et si je mets de la poudre, ça va moins bien accrocher, bien entendu. On prend son temps, on y va étape par étape, bien entendu. Je reprends mon pinceau dans lequel j'ai mis du blanc, mon pinceau blanc avec le blanc. Et c'est parti. Et donc là, je vais faire comme je fais habituellement avec des fards colorés. Enfin, des fards pas colorés d'ailleurs, hein, des fards irisés, des fards brillants. Sauf que là, ça va être fait au fard mat. Voilà. Bon. J'ai l'impression que ce blanc a un léger sous-ton quand même verdâtre. On pourrait penser que c'est parce qu'il y a du vert dans mon pinceau, pas du tout. Je pense que c'est un blanc plus cassé quand même. Hein. Il n'est pas blanc-blanc. Vous voyez d'ailleurs à côté, il y a un gris. Mais c'est un blanc froid en fait. Ils ont peut-être mis ou alors un tout petit peu de bleu dedans pour que le blanc soit moins violent que du vrai blanc. Donc ça donne un effet peut-être moins lumineux que ce que j'espérais, mais d'un autre côté ça fait pas bizarre. Des fois quand on met du vrai blanc-blanc, ben, dans un maquillage ça fait bizarre. Je vais juste estomper un petit peu quand même. Hein, parce que le but c'est pas d'avoir un maquillage de drag queen pour aller voir sa vieille tante. Voilà. Bon. Je suis pas satisfait ici, je vais remonter un peu le blanc. Voilà. Beaucoup plus joli. Maintenant, bah, on va en profiter pour faire le ras de cils inférieur. Alors, il va de soi qu'au niveau du ras de cils inférieur, hein, je vais pas mettre un point de lumière comme j'ai fait là. Parce que moi, personnellement, le point de lumière,
Sur le ras de cils inférieur, je le fais pas, même quand je me maquille avec des fards irisés. Alors je remets juste un tout petit peu de blanc, parce que j'ai l'impression que vous voyez, c'est mélangé, il s'est affadi, comme prévu. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous mettez votre blanc. On va essayer de faire ça là, ici. Hein. Oui, je sais, je suis un peu violent, mais on va le laisser vivre. On va le laisser vivre. Et si besoin, on remettra un petit peu de jaune sur les bords pour estomper, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu affadi, cet effet holographique, le maquillage bouge. Hein. Donc, remettons du blanc comme ça, et on va voir comment ça évolue. Bon, je prends mon pinceau avec lequel j'ai pris du blanc, je vais prendre le kaki. Voilà, parce que c'est un pinceau qui va bien. Il est particulièrement adapté pour les ras de cils, et comme ça, je vais faire un petit ras de cils très simple. En faisant attention de ne pas enlever le blanc que j'ai mis au point interne. Ce serait dommage. Ok, donc du coup, je reprends un petit pinceau précis. Je vais remettre un tout petit peu de blanc là parce que j'ai mon verre qui est un petit peu dérapé. Voilà. On corrige, hein. C'est normal. On fait des petites erreurs, on corrige. Moi, je vous filme tout, hein. Ceux effectivement qui font du montage pour faire croire qu'ils sont fortiches et qui se maquillent comme ça sans jamais faire de retouches, bon bah c'est un peu tromperie sur la marchandise. Ok. Maintenant je vais pouvoir poudrer mon teint. Ouais. Même si je ressens pas nécessairement le besoin de poudrer énormément mon teint en ce moment, ma peau est déshydratée, chez moi il fait 30% d'humidité, donc ma peau elle sèche à vue d'œil, je vais quand même mettre un soupçon de poudre. Je sais que de toute façon, si j'allais en soirée, j'aurais mis de la poudre. Donc là, on va en mettre un petit soupçon. Mais vraiment, voilà. Comme s'il neigeait sur mon visage, quoi. Hein. Vraiment très léger. Je prends un pinceau poudre. Pinceau de chez Raphaël, marque française de pinceau. Il perd ses poils. Donc, déjà, je vais poudrer légèrement ma zone T. J'ai l'impression de poudrer mon teint comme certaines personnes. Ça, c'est la vieillesse. Au début, je mettais 3 tonnes de poudre. Genre, c'était backing sur l'ensemble du visage. Et là, vous voyez, eh ben non. Je m'arrête. Et je fais quelque chose de beaucoup plus sage. Au niveau de la poudre. Je reprends quand même. Hein. Un petit peu, mais... J'en mets beaucoup moins que d'habitude. Voilà. Ah, vous voyez, hop, ça y est, il a perdu des poils. Voilà, quand même. C'est mieux poudré. Faudra pas que je mette beaucoup de blush. Parce que j'ai mes petites rougeurs qui ressortent là en ce moment. C'est parce que j'aime ma peau sèche. Peut-être qu'il faudrait que je mette une crème plus grasse. Ou que je fasse des soins. Mais c'est pour ça que mes rougeurs ressortent. Hein. C'est dû à l'air sec qu'il y a dans mon appartement. Je vais y restomper avec le petit pinceau qui contient du jaune quand même. Quand je parle de restomper avec le pinceau qui contient du jaune, ça veut bien sûr dire on reprend pas de couleur jaune. Hein. On remet pas du jaune dans le pinceau, il y en a assez. C'est juste légèrement flouter les bords pour que l'effet, vous voyez, un peu tridimensionnel se voit plus. Comme ça. Et donc là maintenant je vais mettre rien du tout. Je vais estomper d'ailleurs avec ce pinceau là le ras de cils inférieur qui n'est pas estompé. Comme ça s'il y a un petit peu de jaune qui se met au ras de cils inférieur, ça fera un rappel de couleur, ce sera pas plus mal. Mais j'en prends pas du jaune dans le pinceau, hein, je vous vois venir. Hein, parce que vous allez me dire il faut remettre du jaune. Pas du tout. Voilà. Si on veut on peut estomper plus. Moi je vais laisser ça comme ça va vivre et ça va un petit peu s'estomper tout seul. Hein. Faut laisser vivre le maquillage, hein, avec le sébum, avec les mouvements, ça s'estompe tout seul. Vous voyez, vous avez vu par exemple le blanc, il s'est estompé tout seul. J'ai dû en remettre une deuxième fois. Bon, on va mettre mascara, on va mettre gel à sourcils, mais mascara, j'en peux plus des mascaras, donc attendez, on va faire un truc. Bien. Bon, je suis allé voir dans ma réserve à mascara, effectivement, j'ai normalement des mascaras de chez Yves Rocher, le fameux Intense Métamorphose. Mais en regardant dans ma réserve à mascara, j'ai également vu que j'avais d'autres choses intéressantes.
Là notamment, je prends un mascara, le Somptuous Extrême de chez Estée Lauder. J'espère vraiment qu'il va être convenable. Si pas, si ça me convient pas, vraiment pour les vraies fêtes de fin d'année, je sortirai un Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Parce que là, j'en ai un petit peu marre, moi, des mascaras qui font rien sur mes cils. Bon, on va essayer Estée Lauder. Pour voir, la brosse a l'air pas mal. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'on nous dit que ça donne quoi? Voilà. Alors, c'est un Lash Multiplying Volume Mascara. C'est-à-dire que, non seulement ça donne du volume, mais ça donne une impression de cils démultipliés. Alors, comment c'est possible ça? C'est tout simplement parce que ça doit bien séparer les cils sans faire de paquet. Enfin, un mascara qui fait pas de paquet. Je le confirme. Il a l'air pas mal. Alors, pour l'instant, il est un peu timide sur le volume, mais il allonge bien, il recourbe bien et il sépare bien. Est-ce que ça va être suffisant pour un smoky et un maquillage de soirée? J'en sais rien. Donc déjà, je vais mettre la première couche, parce que c'est vrai qu'une fois que les cils sont bien séparés et bien recourbés, après c'est plus facile de travailler le mascara. Donc moi, je mets toujours une première couche assez timide, légère. Et quand après, eh bien, cette couche sera sèche, on pourra en remettre. J'espère qu'il s'enlève bien si on fait des taches sur la peau, parce que vous voyez là, j'ai fait une toute petite trace ici, et au moins on verra. Bon, pour l'instant, ça me fait peur cette histoire, parce que j'ai pas l'air d'avoir un volume de dingue. Hein. Je mets le mascara sur les cils du bas également. Pour les cils du bas, il a l'air vachement bien du coup, parce qu'il sépare bien, donc ça fait pas des gros paquets. Et en plus, bah, comme il est léger, forcément, ça aide. Et alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Voilà. Où en sommes-nous de ce maquillage? Je vais mettre du gel à sourcils. Je vais mettre une deuxième couche de mascara et après on avisera. Sur mes joues, je vais faire une astuce parce que je vois que je suis un peu rouge. Bref, on va mettre du gel à sourcils de chez Lidl. Les fameux Lidl. Vous avez vu ma vidéo, Lidl? La vidéo remplie de suspense. Oh, j'ai essayé de faire en sorte de vous faire croire que je l'avais pas eu, le robot, puis je l'ai eu. Ah bah oui, hein. C'est pour ça qu'il y a des haters qui ont dû mettre des commentaires. À mon avis, ils étaient réjouis et contents du fait qu'ils pensaient que je n'avais pas eu ce robot. Et en regardant la vidéo, ils ont dû être très heureux. Ils ont dû voilà, sortir le champagne parce que bah, le début, je fais sous-entendre que je l'ai pas eu. Et au final, bah si, je l'ai eu. Voilà, c'est tout. Fin de la négociation. On va essayer de mettre ça bien par contre. Bon, de toute façon, il faudra sortir un goupillon pour rectifier le mascara, donc je pense que ça finira là. Vous voyez, c'est la pointe qui est pas très jolie en correction au goupillon. Bon, et puis avec des sourcils qui sont pas symétriques, croyez-moi, on peut pas faire grand-chose, sauf épiler, les affiner, après on n'en a plus, on fait un tatouage, et c'est pas dans mes projets. Voilà. Juste un petit peu ici quand même encore. Vous voyez, c'est parce qu'ici j'ai un sourcil qui n'est pas vraiment carré, il n'y a pas de poils qui poussent. Et de l'autre côté, j'ai un sourcil qui est plus carré. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Normalement, j'ai un goupillon. Hein. Ah oui, parce que je l'ai utilisé hier. J'espère que c'est pas fait la malle. Où est-il? Ah bah, il est nulle part, puisque de toute façon, on va remettre le mascara avant, parce que je risque encore de faire des taches. Donc, je vais d'abord mettre le mascara, et on cherchera après ce fameux goupillon après. Donc c'est parti, je vais en remettre une deuxième couche pour voir. Et là, j'aime bien faire des zigzags pour bien enrouler les cils de produit noir. Voilà, j'ai déjà fait une tache, c'est merveilleux. Le but étant tout simplement eh bien, de bien galber le cil pour donner du volume. Pas mal, hein, ce mascara, j'aime bien. Alors, c'est pas celui qui donne le plus de volume au monde, mais il allonge et il sépare bien. Et moi, c'est ce que j'aime dans les mascaras. Parce que j'ai les cils très courts, donc il me faut allonger les cils. Et surtout, j'aime pas quand il y a des paquets. Quand il y a des paquets, j'ai l'impression d'avoir moins de cils en fait. Parce qu'il faut effectivement qu'on voit tous les cils un par un.
Comme ça qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de cils. Voilà. Essayez d'en mettre un peu plus au coin interne. Moi je suis d'une époque où on disait le mascara il faut plutôt le mettre au coin externe pour étirer le regard, mais maintenant c'est plus trop la mode. Donc hop, je vais en mettre un peu plus au coin interne pour faire un œil plus arrondi. C'est vrai que c'est pas plus mal, en tout cas c'est plus moderne. Voilà. Je pense que je vais pas me battre plus avec ce mascara puisque du vrai volume j'en aurai pas plus, je pense. Hein. Malheureusement. Néanmoins, bon, ça va. À voir dans les jours qui viennent comment il évolue. Des fois, il s'assèche un petit peu et il est plus intéressant à appliquer. Des fois, c'est l'inverse. Ça s'assèche un petit peu plus et ça fait des paquets. Mais pour le moment, j'ai envie de dire, pour ce style de maquillage, et comme j'ai quand même la paupière mobile qui contient du fard clair, ça va. Je vais en remettre quand même ici. J'ai l'impression que j'en ai un peu plus d'un côté que de l'autre. Bien. Du coup, je vais attendre que les petites taches sèchent sur ma paupière mobile avant de les gratter pour enlever le mascara qui fait des taches là. On va passer au bronzer parce que là effectivement j'ai l'impression d'être très pâle. Donc je vais prendre le Beau Terre Cuite. C'est une marque à bio, c'est bien ça. Très bon bronzer. Par contre cette couleur là n'existe plus. Alors elle était disponible cette couleur là dans une box. Attendez, je prends un petit pinceau en même temps parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. C'est un bronzer qui était disponible dans une box. Et donc en fait, eh bien, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont soldé un peu comme ça cette couleur parce qu'elle se vendait pas ou j'en sais rien. Mais du coup l'avantage c'est que vous en trouvez plein sur Vinted à un prix très intéressant. Effectivement. Et du coup, vous voyez, bah, vous pouvez l'acheter en toute tranquillité parce que même moi qui suis nul avec tout ce qui est contour et bronzer, là c'est limite de la couleur mais en toute transparence, vous voyez. Ça s'applique hyper facilement et alors surtout ça s'estompe hyper facilement. C'est-à-dire que là j'ai peut-être été un petit peu violent quant à la quantité de produit, mais si je reprends mon pinceau poudre, vous allez voir que ça va très bien se flouter en fait. Regardez-moi ça. Puis bon, après bien sûr, si j'ai l'air un petit peu plus bronzé, c'est normal, c'est le but du truc. Hein. Et là j'ai fait que le front, donc ça paraît un peu étrange, mais donc je continue, j'en prends un petit peu ici au niveau des joues. Voilà. Un petit peu ici au niveau de la mâchoire, mais après moi j'ai tendance à flouter sur l'ensemble de la joue quand même pour qu'il n'y ait pas trop de zones où c'est plus clair, vous voyez. Et surtout j'utilise ça pour corriger le fond de teint qui est un petit peu trop rosé pour moi. Donc rajouter du orangé sur du rosé, eh bien c'est pas mal. Voilà. Alors je le rappelle, c'est un bronzer, c'est pas une poudre de contour, donc le but c'est pas du tout de creuser le visage, hein, mais de le réchauffer. Un petit peu sur le nez. Et dans le cou, voilà, aussi également bien sûr, pour avoir quelque chose de raccord. Et c'est beaucoup plus joli quand on met du bronzer avec ce fond de teint là. Mais c'est pour ça que j'aime bien le combo en fait finalement. Ce combo fond de teint bronzer me plaît beaucoup. Bon, et moi je mets beaucoup de bronzer parce que vous savez, j'aime bien avoir la peau un petit peu orangée. Je vais estomper, vous inquiétez pas. Vous en mettez la quantité que vous aimez, mais enfin moi c'est avant tout pour me faire plaisir hein, que je me maquille. Bon, il va falloir trouver donc maintenant un rouge à lèvres mat, puisque c'est l'étape du rouge à lèvres, sachant que bien entendu messieurs dames, je vais mettre le blush à la fin. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme blush. Je ne sais pas si je vais mettre un semblant d'enlumineur. Je voulais mettre cette couleur-là comme enlumineur, mais vous vous rendez bien compte que c'est légèrement verdâtre quand même au niveau des swatchs. Donc on va faire autrement. Ce que j'ai sorti, c'est deux rouges à lèvres, sachant que j'ai le Matte Ink de chez Maybelline qui est pas très mat. Même si ça s'appelle Matte Ink, cette gamme-là reste légèrement satinée, donc je pense qu'on va oublier pour aujourd'hui. Sinon, j'ai le Retro Matte en Fashion Legacy de chez MAC. Alors,
Pour information, moi je vais mettre un rouge qui est un petit peu un rouge orangé. Je sais pas du tout si pour Noël vous mettez plutôt des rouges froids ou des rouges chauds. J'avoue que je pense que traditionnellement le rouge de Noël il est plus froid que ça. Mais moi sur moi je préfère les rouges chauds. Donc ça c'est une bonne question. Ah, c'est très mat ça, hein, par contre. Ça fait bien longtemps que j'avais pas utilisé un rouge à lèvres mat aussi mat. C'est pas mes préférés, je le confirme. Puis du coup, comme c'est super mat, il faut faire vachement attention à l'application. Quand c'est irisé, j'ai l'impression que ça glisse un peu mieux. Ou même quand c'est les fameux mat satinés là de Maybelline. Là, bon. Pas facile à appliquer. Pas confortable, c'est les fameux mat longue tenue dont on avait l'habitude, quoi. Et donc on va essayer de trouver un blush bien mat. Alors moi clairement j'aurais voulu mettre une poudre plus foncée que la couleur de mon visage comme blush pour faire un blush orangé. Maintenant je vais essayer de vous trouver un vrai blush quand même. Alors si vous avez des rougeurs qui ressortent comme ça, évitez les blushs roses, ça va encore plus faire ressortir les rougeurs. Prenez plutôt de l'orangé. Je vais voir ce que je trouve. Bien, je vais mettre ce blush, ça va être un test hein, là pour le coup. Il s'appelle Pink Sand, donc on pourrait penser que c'est un rose. Mais moi je le trouve assez orangé. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de mettre du orangé parce que j'ai déjà du bronzer. Et si je mets un vrai orange, eh ben ça va faire bizarre je pense. Un blush vraiment orange, c'est plus à la mode. Donc on va plutôt prendre un blush qui est rose mais chaud. Donc rose orangé, un peu corail, hein. On joue sur les mots là. Voilà, ça va être parfait. Ouais, c'est pas du tout froid, ça, comme couleur. Hein. C'est... Alors, un blush qui s'appelle... Sable Rose. Donc, vous voyez, il y a quand même le côté sable, je pense, qui fait que c'est... Eh bien... orangé. Et j'en ai mis beaucoup, et je suis au courant, mais moi j'aime le blush et je vais l'estomper. Et là je suis en train de réfléchir surtout à comment faire des points de lumière pour faire un semblant d'highlighter. Mais ouais, je suis pas convaincu du 100% mat. Hein. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas convaincu de ce genre de maquillage 100% mat, parce que là je suis censé mettre du blanc pour faire un effet enlumineur, du blanc mat. Est-ce que je vais vraiment mettre du blanc mat, sachant que j'ai déjà l'impression que, comme j'ai mis du bronzer, ça donne des endroits où c'est plus clair, des endroits où c'est plus foncé. Est-ce que j'ai vraiment envie d'augmenter ce trait de caractère sur mon visage? Disons que ce que je vois en vrai n'a rien à voir avec ce que je vois à la caméra. La caméra, j'ai vraiment l'impression d'avoir le contour de la bouche blanc et tout le reste orange fluo. Donc je vais me fier à ce que je vois moi en vrai. Je vais essayer de mettre un petit peu d'enlumineur mat. Écoutez, vous prenez un fard à paupières blanc mat si vous avez, mais moi j'ai un enlumineur mat, je vais le chercher. C'est l'occasion qui fait le larron. Ouais, ça s'appelle Modelite White Light. C'est vraiment un enlumineur, hein. Ils appellent ça un illuminateur mat. C'est marqué dessus, illuminateur mat. Je vais prendre un pinceau qui est pas très grand parce que le but c'est pas de faire de grandes zones de blanc mat comme ça. J'en prends un tout petit peu et je vais essayer tout simplement pour commencer d'en mettre ici. Vous le savez, moi c'est une zone plus sombre sur mon visage, donc j'aime bien comme ça éclairer légèrement cette zone là. Donc là je le fais avec du mat et du coup je me rends compte que j'ai bien fait de pas trop poudrer mon visage parce qu'au final tous ces produits mat là, ils ont tendance à sécher un petit peu, à matifier quoi. Ça contient souvent du talc. Qu'est-ce que ça contient? Ça pourrait être blanc comme ça. Du talc, du mica, de la paraffine liquide quand même. Magnésium stéarate et phénoxyéthanol. Il n'y a même pas de pigment blanc finalement. Dioxyde de titane, je cherchais le nom. Il n'y en a pas. Hein. Donc là, vous voyez, au-dessus de mon blush violant, je mets un petit peu de cette poudre qui blanchit légèrement. Pour faire un effet enlumineur. Je suis pas convaincu. Mais c'est pas la première fois que je teste ce produit. Néanmoins, bon, ça permet de faire un maquillage 100% mat. Et lui, pour le coup, il est bien blanc et il est pas un peu verdâtre ou autre.
Bon, moi, souvent, j'en mets là. Et je vais peut-être même en mettre légèrement au centre des lèvres pour faire un effet glacé. Alors, je le rappelle, c'est 100% mat. Hein. Et le pinceau est propre, hein, parce que là, l'effet glacé sur les lèvres, par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que pour le maquillage, on est bon. Que dire de plus? Je ne sais pas, si ce n'est que c'est bien mat là pour le coup. Hein, et je sens que ça tiraille. On mettra un spray fixateur peut-être après, mais avant de fixer, très important, goupillon. Et on va enlever les petites traces de mascara. Oh, ça se décolle super bien Estée Lauder. C'est bien ça. Ça colle pas à la peau, ça colle qu'aux cils. J'aime bien. Comme ça, on peut facilement corriger quand on a fait des bêtises. Ça, c'est cool. Il y a ici aussi que je voulais un peu corriger. Et là, hop, un petit peu ici. Oh, ça va vite les corrections. Ça, c'est bien. Estée Lauder, c'est bien. Par contre, volume, j'ai connu des mascaras qui donnaient plus de volume que ça. Mais j'aime bien le résultat. Bon. Petit contrôle de dernière minute quant à la symétrie du maquillage. Voilà qui est mieux. On va maintenant tout simplement mettre un petit spray fixateur et on va faire ses cheveux. Là, si c'est pas sec, ça le sera jamais. Bon, c'est pas sec, hein, mais c'est pas grave. On va quand même faire un semblant de coiffure pour que vous ayez une meilleure idée de ce que donne ce maquillage. Donc déjà, j'ai dit pour commencer un petit spray fixateur parce que là j'ai la peau qui tiraille. Alors, je vais prendre un spray fixateur qui ne fixe pas volontairement pour éviter que ma peau soit encore plus sèche, mais c'est le Fixing Spray Mattifying de chez Max & More qui est tout sauf matifiant et tout sauf fixant. Mais c'est vrai que si vous avez la peau qui tiraille, moi je le trouve au contraire un petit peu, je dirais pas gras, mais il y a de la matière quoi. Donc on teste. Au-dessus de tout ça pour voir ce que ça donne. Vous voyez ? Ça donne un effet quand même lumineux alors que c'est censé être mat. Donc je vous le recommande pas si vous voulez vraiment matifier et faire tenir. Prenez plutôt un autre. Tiens d'ailleurs c'est pas celui-là mais le biphase. Mais là moi j'ai pas besoin de plus de mat que ça. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Alors on va enlever les petits escargots que j'ai fait à mes cheveux. Voilà. Donc comme la dernière fois, je vous l'avais montré, au début on a ça, on a une petite queue de rat, c'est normal, je fais pareil de l'autre côté. Mes queues de rat ne sont pas sèches par contre et ça c'est dommage. Ah oui, passe un coup de sèche-cheveux que vous allez me dire, oui, je vais déjà essayer de les démêler un petit peu parce que sinon ça sert à rien de passer un coup de sèche-cheveux sur la queue de rat. Hein. Faut démêler un peu les boucles et voir déjà ce qu'on obtient. Voilà. Comme ceci, je vais... Parce que la dernière fois, vous vous souvenez, j'avais passé un coup de sèche-cheveux et finalement, je sais même pas si c'était nécessaire. Donc je vais quand même repasser... En fait, je me demande si c'est la mèche qui est froide ou si c'est la mèche qui est encore humide. Comme prévu, ce côté-là est un peu plus compliqué. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc ce côté-là est un peu moins joli. Mais c'est pas grave parce que c'est le côté qui va tout simplement... me servir à faire la mèche sur le côté. Bon... Oui, enfin ça va quand même. Je vais passer un coup de sèche-cheveux vite fait. Là, j'ai l'impression de m'être mis sur mon 31 pour rien. C'est un petit peu... Hein? Ouais. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais? Ça vous le fait aussi quand vous vous maquillez juste pour le plaisir? Bon, je vais sécher ça déjà. Donc voilà pour cette technique qui donne un volume de dingue. Maintenant on va essayer de faire une petite raie sur le côté. Peut-être pas une raie trop grande non plus. Voilà. Et alors ce que j'avais fait la dernière fois, très important, il paraît qu'avec cette technique, il faut remettre humidifier légèrement le cheveu avec un petit truc pour les boucles. Il est là. Donc là j'ai Mad About Waves, c'est un petit spray texturisant boucle.
Donc j'en prends un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, sinon ça va remouiller, et puis c'est pas le but. Et vous voyez, on va juste, tac, un tout petit peu comme ça, reformer la boucle en la remouillant. Alors juste là, ici, ça fait encore un peu effet que drap, donc on va séparer encore des mèches. Voilà. Et comme je suis Monsieur Plus, je vais remettre un petit peu de ce spray. Parce que moi je suis toujours Monsieur Plus, mais vous savez, il y en a bien assez là, puis après ça va se placer, les boucles elles vont se former un petit peu plus, mais c'est vrai que... Voilà, là au moins vous avez le résultat avec une coiffure qui est toujours plus jolie quand on est bien coiffé, bien sûr, le maquillage ressort mieux. C'était long, mais ça en valait la peine. Je suis résultat du content, oui, je suis content du résultat. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette technique 100% mat. Est-ce que c'est plutôt réussi? Est-ce qu'on a des points de lumière? Est-ce qu'on a l'impression que j'ai mis de l'enlumineur là alors qu'en fait c'est juste du blanc mat? Est-ce qu'on a l'impression que j'ai quand même un petit peu de doré sur les yeux sans avoir utilisé de doré? Eh bien vous me direz tout ça en commentaire. C'est vrai que on peut s'en sortir mais c'est beaucoup plus compliqué. Et, moi je préfère quand même les paillettes. Ah, je vous le dis, je préfère les belles paillettes. Eh bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, des idées de cadeaux de Noël à venir. Également, eh bien sachez que il y aura une vidéo découverte, favoris et déceptions du mois de décembre. On va aussi enchaîner sur des idées de repas pour Noël, pour le nouvel an. Bref, beaucoup de choses s'en viennent, alors pour ne pas les manquer, abonnez-vous. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.